YouTube, bonjour, on va faire un débrief de mes dernières semaines parce qu'il s'est passé pas mal de trucs, j'ai couvert plein d'events, donc on va débriefer ça ensemble. Je vais vous dire un mot sur chaque date parce que c'était chambé. On va remonter le temps ensemble tranquillement. Parti! Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Je vais revenir sur chaque date, je vais vous passer les images en même temps, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé et quel setup j'avais pour faire les images. Oui, parce que j'ai fait des images, j'ai été en presta dans ces événements. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis vidéaste et photographe professionnel et ceux qui me suivent savent que je suis sur différents événements de sport électronique par exemple, d'e-sport. Mais sans plus attendre, on va revenir sur le dernier événement que j'ai couvert. Donc c'était le Gotaga Tour organisé par Red Bull. Gotaga, j'ai pas besoin de vous le présenter. De son prénom Corentin, c'est un pro gamer qui a fait ses premières armes sur Call of Duty. Maintenant il joue aussi sur Fortnite et il a maintenant une tournée française organisée par Red Bull où il fait des événements d'e-sport, où il fait jouer les spectateurs avec lui sur la scène. Il y a des défis, il frague en public. Voilà, c'est un événement qui est organisé autour du jeu vidéo. Et il y a des personnalités comme Dogby que vous connaissez bien si vous suivez Domingo. Il y avait Brocky ou Broken. Lui aussi PGM à Call of Duty qui a joué avec Gotaga dans la team Vitality. Maintenant il est animateur, chanteur, influenceur. On le voit un peu partout, mais surtout dans cet événement-là, il ambiançait le public, il ambiançait la salle. Et mon travail pendant ce Gotaga Tour de Marseille, l'édition de Marseille, parce qu'il y a eu plusieurs villes, il y a eu La Rochelle, le deuxième c'était à Marseille, là où j'étais, il y a eu Lille ce week-end, et le dernier ce sera à Paris. Donc mon boulot à Marseille, c'était de suivre Broken. Je devais le suivre en mode vlog, dans les coulisses, avant les matchs, avec les équipes qui allaient s'affronter, quand il parlait avec Corentin, aller faire des interviews du public qui était en train d'attendre à l'extérieur, carrément de la salle. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que j'ai faites pendant le week-end avec lui. Je lâchais pas d'une semelle, j'étais tout le temps avec lui en fait. Dans le public il y avait aussi Spiro qui interviewait les spectateurs. Au niveau de mon setup c'était assez simple, j'avais un setup on va dire vlog avec prise de son, donc j'avais mon A7 III avec un 1635 f2.8, le Sony, le GM. J'ai pris uniquement cet objectif pour être polyvalent, pour être assez large et en même temps pouvoir faire des cadres serrés. Puis je vous rappelle que dans l'A7 III il y a un mode Super 35 qui permet de gagner un 6, de passer en mode APS-C et de gagner un peu de focale, d'être un peu plus zoomé sans bouger les pieds. J'avais un micro d'ambiance sur le boîtier, donc un Videomic Pro Plus, et également un setup pour pouvoir enregistrer les voix, donc un enregistreur Zoom H5 branché sur un micro cravate qui était sur Broken tout le temps. Et il y avait aussi à sa disposition un micro main pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir aller demander aux gens en live qu'est-ce qu'ils s'attendaient à faire pendant cet événement, qu'ils pensaient qu'ils allaient voir sur la scène, etc. Sincèrement, j'en ai vu des événements de jeux vidéo et j'en ai fait plein. Ça fait 10 ans que je fais ça. Mais alors le public à Marseille, c'était insane. Marseille, faites du bruit! Moi, en plus, je viens du sud, donc je connais un peu le sang chaud, les sanguins qui sont dans la région, dans le sud de la France. Mais là, franchement, le public à Marseille, il était impressionnant. Ils avaient mis un feu, c'était ouf. Le Gotaga Marseille, c'était vraiment cool. L'occasion de bosser avec les potes de Gozulting, d'être à côté de gens très talentueux comme Chloé Ramdani, qui fait des photos backstage, live, coulisses, vraiment cool. Suivez son travail sur Twitter. Et le week-end d'avant, j'étais à Madrid, au Red Bull Saga Spain. Qu'est-ce que c'est le Red Bull Saga Spain? C'est des étapes du World Tour de Dragon Ball Fighters. Et ça se passait à Madrid, en Espagne cette fois-ci. Et donc c'est une étape qui permet de gagner des points pour le championnat du monde. Et là, il y a eu des matchs de poule pendant 2 jours. Et ça se passait dans un cinéma complètement aménagé pour le tournoi, organisé par Red Bull encore une fois. Donc c'est en fait la première fois que je bossais officiellement pour Red Bull. Donc déjà, Achievement Unlocked, ça c'était trop cool. Mais en plus, c'était pas la première fois pour ça, mais c'était vraiment trop cool de rebosser pour Bandai Namco, rebosser pour Dragon Ball quoi. Dragon Ball, c'est la licence manga animée par excellence pour les gens de mon âge, de ma génération. Dragon Ball quoi, DBZ. Un week-end de tournoi avec des centaines et des centaines de participants qui s'affrontent et qui essaient d'arriver au top 8 pour que le lendemain, les finales aient lieu et qu'on ait le nom d'un gagnant pour cette étape d'Espagne. Il y avait une ambiance de malade. C'était vraiment ouf parce qu'il y a des joueurs locaux espagnols qui sont extrêmement supportés par le public, mais les Américains, les Japonais n'étaient pas en reste. Et même le français, Wawa qui est hyper connu maintenant, a fait une super performance et tout le public était avec eux quoi. C'était vraiment impressionnant le jour des finales. Et Sonic Fox, Gohan, Wawa, ils ont tout explosé quoi, c'était vraiment trop bien. Wawa qui vient de gagner d'ailleurs l'étape au Japon.
key, Boston! Throw it at him! The man, and there we go! The wonder key! AS Monaco's very own Wawa! Là, mon setup, il était un peu plus flex, un peu plus varié, parce que je devais faire 2 vidéos sur cet événement-là. D'abord, un résumé, un récap de la première journée pour qu'il soit diffusé le lendemain en ouverture de la deuxième journée, et ensuite un after-movie général de tout l'événement. Vraiment, ça, c'était un honneur ouf de voir le montage que j'avais fait dans la nuit, là, après le premier jour. J'ai fait le montage dans la nuit à l'hôtel, et je l'ai terminé le matin, et je l'ai fait valider par Red Bull et Bandai sur l'événement, et donc il a été diffusé en ouverture de la deuxième journée, la journée des finales. Et ça, quel plaisir quoi, quel honneur, trop bien. Parce que d'habitude on attend toujours quelques jours que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux pour pouvoir en parler, les retweeter et tout ça, mais là ça a été diffusé en live quoi, j'ai vu la réaction du public et tout ça, donc c'était vraiment trop cool, trop bien, merci Red Bull. Le Red Bull Saga Spain, vraiment trop charmé, l'occasion de rebosser avec les potes de Gozulting, Fred, Valentin, Siam, vous êtes des boss, des représentants de la scène e-sport versus fighting comme Abu ou SNK, trop bien de vous voir là-bas, de bosser avec vous, c'était trop cool. On remet ça quand vous voulez. Juste avant, il y a eu Paris Games Week, et oui, la PGW. La PGW, ça fait 10 ans que j'y vais, que je travaille là-bas, que je couvre l'événement. Encore une fois pour le SWC, et cette fois-ci un peu plus que juste photographe. Donc Webedia m'a booké pour cet événement, pour la semaine entière, pour gérer aussi les photographes sur place. Donc l'occasion de rebosser avec Clémence, Aubin, que j'ai déjà interviewé sur ma chaîne, pour aller voir. Ils font un travail super, donc les photos sont sur leur profil je pense. Donc allez voir tout ce qu'ils ont fait. L'année dernière j'ai fait plein de vidéos pendant le SWC, et cette année j'en ai pas fait du tout, j'ai fait que de la photo. Déjà pour une bonne raison, parce que même si le programme était plus light en termes de compétition, bah finalement j'ai pas du tout eu plus de temps pour faire des choses, puisque comme je gérais les photographes, voilà, j'avais un peu plus de responsabilité, donc un peu moins de temps libre. Même le soir de la soirée presse, normalement je fais un vlog, je vais dans tout Paris Games Week et je vais voir les potes, je vais voir les stands, je vais voir un peu l'ambiance, et là j'ai pas du tout eu le temps. On a fini la première journée à 23h30. Franchement j'ai vu 3 stands, je suis allé voir 2 potes qui étaient sur des stands, dont Victor Baudard, Thomas Dagneau, Adrien Larouzé, voilà. J'ai juste vu ça. J'ai raté Kojima, j'ai raté. The show must go on. Tant pis pour Kojima, et j'ai assuré le taf. Bon, au niveau du setup, assez classique en termes de photos, parce que comme j'ai fait que de la photo, bah j'ai pris tout ce que j'avais sous la main, donc mon grand angle, la 16-35, f2.8, mon zoom 70-200, f2.8 aussi, et mon fisheye, f2.8 aussi. Bon, c'est pas un Sony, c'est quoi? C'est un Samyang? Ouais, Samyang. J'ai changé mon Sigma compatible Canon par un Samyang compatible Sony. C'était vraiment très cool de retrouver plein de personnes du staff. Faut dire que aussi on a la meilleure cantine de tout Paris Games Week, qui sont tous jaloux parce qu'on a une place énorme et on mange super bien là-bas. L'année dernière, j'ai eu la chance de tirer le portrait de Bertrand Hamar, monsieur Bertrand Hamar, qui avait utilisé mon cliché en profile pic officiel sur Twitter. Et cette année, j'ai eu la chance de le reprendre en photo, mais surtout, comme il y a eu un gros déploiement de plateaux ES1, donc ES1, la chaîne e-sport, des plateaux qui assuraient l'actualité, qui parlaient des compétitions qui venaient de se terminer, ou des games qui allaient se passer. Donc j'ai pu faire des clichés des plateaux télé en live, j'ai pu faire des clichés des présentateurs, dont Laure Vallée. Ça a été aussi une occasion cette année de rencontrer mes abonnés, de rencontrer des gens qui me suivent et qui suivent mon travail, des gens du Discord. Donc je pense surtout à Dirkut, Artiper, voilà. Et plein d'autres personnes qui m'ont rejoint, qui ont fait l'effort de traverser tout le Paris Games Week, parce qu'on est un peu excentré, on n'est pas vraiment dans Paris Games Week. Tout le hall e-sport, le SWC est toujours un peu à l'écart, donc il faut traverser tout le hall, c'est vraiment hyper long, hein, c'est vraiment hyper grand, on se rend pas compte. Il y a eu 300 000 visiteurs sur 80 000 mètres carrés, c'est vraiment très 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 grand Paris Games Week. Donc merci à toutes les personnes qui sont venues me voir, taper la discute, faire un check, les gens qui ont pris des photos de moi, qui ont fait des interviews avec moi, c'était cool, merci. Et puis big up à tous les potes que j'ai pu voir là-bas, Dina, Michael, Fanny, Marc, bref. On se revoit l'année prochaine. Et puis pour finir, l'UEFA 2019. Donc j'ai couvert l'UEFA 2019. Alors si vous savez pas ce que c'est pas du football. L'UEFA 2019 dans mon milieu, c'est l'Ultimate Fighting Arena. C'est organisé par un mec qui s'appelle Abu. Abu, tu te déchires. Actuellement, l'UEFA 2019, c'est juste le plus gros événement de versus fighting en Europe. Voilà. Il y a 12 tournois qui se déroulent là-bas sur 3 jours. C'est absolument insane. Ils ont eu plus de 1200 participants. C'est-à-dire qu'il y a 1200 mecs qui se sont inscrits pour se mettre sur la gueule sur les différents jeux de combat pendant 3 jours. C'est ouf. Donc il y avait du Tekken, du Street Fighter, du Smash Bros, du Dragon Ball, du Mortal Kombat et plein d'autres. Il y avait tout. Les meilleurs jeux de combat actuels en e-sport et en versus fighting. Donc un immense honneur de remettre ça parce que j'avais filmé en 2018 cet événement. L'occasion de rebosser avec la boîte de prod de Gozulting, de rebosser avec Abu et aussi d'être
à côté de deux monstres de l'e-sport. Elliot Lecor que je présente plus, j'ai bossé plein de fois avec lui, c'est le cadreur de Anil, donc il était là pour faire des photos. Et en photo, il y avait aussi Vexani, donc Vexani, Stéphanie Lindgren, qui a eu cette année le award de la photographe e-sport de l'année. Rien que ça. Allez voir son boulot, elle mérite, hein, parce que c'est juste une photographe incroyable. Elle fait des clichés, je veux dire, elle snipe. Moi je l'ai vu bosser, du coup j'étais à ses côtés, elle fait des... C'est une snipeuse, elle snipe. Elle est là, elle attend tranquillement, sans stress, sans pression, et elle shoot le portrait qu'il faut, au moment qu'il faut. C'est ouf. Voilà, donc il y avait la crème de la crème, tous les joueurs les plus connus, surtout les Français, donc Skill, Kayane, Luffy, il y avait tout le monde. C'était trop cool. Suivez bien cet événement 2020, ça va être genre encore plus insane. Là c'était ouf, vraiment le lieu était trop beau avec les murs en briques. Je vous montre des images. L'année prochaine, je pense que ça va être encore plus fou. Et voilà, c'était juste pour vous donner un peu des nouvelles. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, des tests produits, je dois tester 1 milliard de trucs, des tutos parce que il y a les logiciels qui ont évolué, la suite Adobe est passée à 2020, j'ai plein de choses à vous expliquer. Je vais faire des vidéos plus courtes pour vous donner des astuces pour trouver des fonctions, pour arriver à vos fins en termes de montage vidéo plus vite. Rien à voir, on vient de passer 500 000 vues sur la vidéo cosplay, ça c'est ouf. Donc merci à tous les gens qui ont regardé cette vidéo, c'est complètement... c'est inattendu, enfin moi j'étais pas prêt. On va passer les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube, je pense que ça va arriver avant la fin de l'année. Et je suis en train de recevoir tout le matos pour organiser un petit setup de stream, ça c'est la surprise. Surprise, motherfucker. On va faire du stream, donc ce sera simple. Des games sans pression, un peu d'FPS, peut-être des games de jeux indés, et puis des sessions de chill où on va discuter, échanger, on échangera sur ce que vous voulez. La production d'images, photographie, vidéo, editing, montage. Aussi son, on va écouter des sons. Enfin voilà, le programme n'est pas du tout définitif, ni même fait. On verra au fil des jours. On regardera aussi vos productions, on regardera votre travail, on pourra échanger, je pourrai faire des commentaires sur les choses que vous produisez. Bon, je suis impatient d'avoir tout ça de près et de brancher, même si j'ai une connexion de merde, on va trouver des solutions. Comme d'habitude, vous lâchez un gros like sur la vidéo, vous activez la cloche, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.